Mes chers frères et sœurs, dans notre vie, nous côtoyons énormément d'événements qui vont nous apporter énormément de souffrance. Le Seigneur nous l'a dit, vous aurez des bénédictions, oui, mais avec des tribulations. Ça, pour le coup, je pense que je ne vous apprends rien. Là, on a eu un prêche qui nous a parlé de l'ensevelissement, qui nous a parlé du tombeau. Tu peux essayer de mettre un petit peu plus fort ? Il y a une sœur qui n'entend pas. Merci. Donc oui, notre frère nous a parlé de l'ensevelissement, du tombeau, mais de la promesse du Seigneur qui est « Je suis la vie, je suis la vie, je te ressuscite ». Seulement, il y a bien un temps où nous sommes dans le tombeau. Alors, est-ce que le Seigneur ne fait rien en attendant que nous soyons dans le tombeau ? Je vous propose de retourner dans l'évangile de Luc, à nouveau au chapitre 22. Et on va lire à partir du verset 39. C'est le moment où le Seigneur monte sur le mont des Oliviers pour prier. Donc Luc, chapitre 22 et verset 39. Il sortit et alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » Puis il s'écarta d'eux à un jet de pierre environ et se mit à genoux pour prier, en disant « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit alors « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » Lorsque nous sommes dans l'épreuve, justement, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans la souffrance, la question qu'on peut se poser, c'est « Mais Seigneur, je confesse que tu es ma vie. Je confesse que tu es Christ. Je confesse, Seigneur, que tu es non seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Tu es mon époux, mon bien-aimé. Mais Seigneur, j'ai toujours mal. Seigneur, je souffre toujours. Seigneur, j'ai toujours peur. Seigneur, je suis toujours en colère. Seigneur, je m'inquiète. Je suis dans le trouble. » Alors, est-ce que ce n'est pas dichotomique ? Si notre Seigneur est notre vie, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous toujours dans la souffrance, puisque le Seigneur est la vie ? Pourquoi suis-je toujours dans la mort ? Eh bien, il y a une différence fondamentale entre « Père, éloigne de moi cette coupe si telle est ta décision, mais pourvu que tu fasses ton œuvre. » L'idée, c'est de faire la différence entre un murmure, une rébellion, et une prière de confession et d'abandon au Père sur ce que nous ressentons, sur ce que nous vivons. Suis-je rebelle si je dis « Seigneur, je souffre alors que tu as promis que tu es mon libérateur » ? Suis-je rebelle ? Est-ce que je me mets en colère ? Est-ce que je dis « Ce n'est pas normal, Seigneur, de vivre tout ça parce que tu es censé m'avoir sauvé » ? Ça, c'est de la rébellion. Seigneur, je souffre, mais que ton œuvre s'accomplisse. Alors on peut se dire, mais d'accord, ok, je le sais ça. Ok, je souffre, mais c'est le Seigneur. Pourtant, j'ai quand même envie de le dire que j'ai mal. J'ai envie de dire que j'ai mal. J'ai envie de dire que je suis en colère. J'ai envie de dire que je souffre. J'ai envie de dire que je manque de patience. J'ai envie de dire que j'ai peur pour l'avenir, que je suis profondément inquiet. Je veux le dire, ça. Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que je me rebelle ? Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ attend une chose, que nous soyons vrais, sincères
est entièrement ouvert à notre Seigneur. Et donc, nous pouvons faire la même chose que Yeshua. Parce que si Yeshua le fait et que c'est péché, alors là, on a un problème. Sauf que Yeshua prie et il demande même au Père, « Seigneur, s'il te plaît, si c'est possible, éloigne ces coupes de moi. » Il priait avec tant de ferveur que du sang coulait de son front. J'ai déjà prêché sur ce sujet-là, mais c'est un fait scientifique réel. Une angoisse telle que notre transpiration, c'est du sang. J'ai déjà stressé, à tel point d'en être profondément malade dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé. Mais je n'ai jamais connu une angoisse telle que mon front perle de sang. Ça, c'est jamais arrivé. Je n'ose imaginer la souffrance de notre Seigneur à ce moment-là. Et le Seigneur, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Donc lui était conscient de ce qui se passait. Il savait forcément ce qu'il allait vivre, mais il avait les promesses du Seigneur qui disaient « oui, mais je vais te ressusciter entre les morts et tu vas revenir avec moi ». Il avait les promesses. Pourtant, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Donc il l'exprime. Il est vrai avec son Père. Il est vrai, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de faire la même chose. Il nous montre l'exemple. Seigneur Dieu, j'ai mal, j'ai souffre, j'ai telle chose dans ma vie, j'ai tel problème, j'ai tel péché, j'ai tel événement, j'ai tel trouble, j'ai telle accusation, j'ai ce que vous voulez. Mais Seigneur, je te le dis pourquoi ? Pour râler ? Non, Seigneur, pour te le confier. Je viens, Seigneur, dans tes bras, pour pleurer sur ton épaule, pour tout te dire dans ton oreille, jusqu'à parfois même en crier. Seigneur Dieu, j'ai tout ça sur le cœur, mais même ce qui est charnel, même ce qui est de l'émotion purement humaine. Je vais tout lui confier, je vais tout lui dire, parce que qui de mieux que notre Seigneur pour traiter ces choses-là, pour s'en occuper ? Il n'y a pas mieux que le Seigneur. C'est le mieux placé pour s'occuper de nos souffrances, de nos peines, de nos colères, de nos problèmes, de nos péchés, de tout. Seigneur, je viens auprès de toi, non seulement pour trouver une solution, bien entendu, mais c'est surtout, Seigneur, parce que je veux être dans tes bras, je veux ressentir ton amour. J'ai besoin, Seigneur, de sentir ton amour. J'ai besoin, Seigneur, de savoir que tu es là, que je peux t'enlacer, que je peux tout dire sur ton épaule, tout te confier, même les choses les plus horribles à dire. Seigneur, je veux absolument pouvoir tout te révéler, ne rien garder pour moi, tout te déposer pour que toi tu t'en occupes. Parce que ça c'est important, pour que toi tu t'en occupes. Parce qu'une fois que l'on s'est vidé de tout ceci, qu'on s'est vidé de tout ce que nous avions sur le cœur, que nous avons vidé tout ce que nous gardions sur notre âme, il est très dangereux de laisser cet espace vide. Alors Seigneur, non seulement occupe-toi de ce que je t'ai confié, mais prends toute la place. Prends toute la place. Qu'il ne reste rien pour l'ennemi, parce que si le Seigneur fait une place nette et propre dans notre cœur, dans notre âme, et que nous la laissons comme ça, Satan va dire, chouette, une maison toute nettoyée, on y retourne. Et encore plus fort, et encore plus ancré. Non Seigneur, je viens auprès de toi, tout comme le Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers disait, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Mais Seigneur, j'ai besoin de te dire. J'ai besoin de te dire. Et encore, le Seigneur, il envoie un ange pour donner à Yeshua du courage. Il a envoyé un ange. C'est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Donc le Seigneur a fortifié Jésus en envoyant un ange. Et après, Jésus priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre, au début de ce texte, en proie à l'angoisse. Donc le Seigneur a envoyé un ange, et le Seigneur Yeshua était encore sous l'emprise de l'angoisse. Donc ça veut dire quoi ? Dieu est menteur. Il a envoyé un ange pour faire genre,
je suis un bon Dieu, et je fais comme si je m'occupais de mon fils, mais en réalité, non. Jésus, à ce moment-là, en réalité, était déjà mort. Spirituellement, il l'avait accepté, donc il mourait. Il était dans le tombeau, comme il l'avait déjà accepté. Dieu lui a envoyé un ange pour lui donner du courage. C'est quoi? Alors que tu es dans le tombeau, je viens ouvrir la porte du tombeau, je sais que tu souffres et je viens t'appliquer un baume. Je viens t'appliquer un baume qui vient soulager tes douleurs. Je viens me montrer. J'ai envoyé un ange pour te donner du courage à un moment où ça ne va pas, pour te donner des forces. Pourquoi? Parce que l'angoisse arrive. Parce que l'angoisse arrive. Et Jésus n'a pas lâché. Alors oui, l'angoisse était là, au point qu'il transpirait du sang. Mais il n'a pas lâché parce que le Seigneur est venu lui appliquer un baume. Est venu lui donner de la force, est venu lui donner du courage. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait lorsque nous sommes dans le tombeau et que le Seigneur nous a dit « Je vais te ressusciter, patiente encore. En attendant, je sais que tu souffres, je ne te laisse pas souffrir comme ça en m'en fichant. » J'envoie un ange, tout comme j'ai envoyé un ange à mon fils pour lui donner de la force, parce que le moment de ton tombeau n'est pas encore terminé. Proclame que je t'ai libéré, parce que c'est effectivement ce qui va arriver pour toi. Mais pour moi, c'est déjà fait. C'est déjà actuel. Donc proclame la vérité qu'il y a dans les cieux pour que ça puisse s'accomplir pour toi dans la vie terrestre, temporelle. Mais en attendant que cet instant vienne pour nous, le Seigneur nous abandonne dans le tombeau en... Non, ça c'est pas mon Seigneur. C'est clairement pas mon Seigneur. Mon Seigneur, il m'aime. Parce que non seulement c'est mon Seigneur, mais c'est mon époux. C'est mon promis. C'est mon bien-aimé. Il sait que je souffre. Il sait que j'ai mal. Il sait que je n'en peux plus. À tel point que je viens lui crier, Seigneur, il y a tout ça dans ma vie. Il y a toute cette souffrance, toute cette colère, toute cette injustice. Là, le Seigneur sait, je viens. Viens dans mes bras. Explique-moi, dis-moi tout. Je sais déjà tout. Mais j'attends que tu sois vrai avec moi et que tu m'expliques tout. Tout, ne me cache rien, ça ne sert à rien, de toute façon je sais déjà tout. Mais sois vrai avec moi, sois vrai parce que tu es mon épouse. Tu peux tout me confier, je ne suis pas un époux violent. Tu peux tout me dire, tout me confier, tout, absolument tout. Je vais me charger de tout ceci pour toi et t'apporter ce dont tu as besoin. Il y a une chose à laquelle nous ne devons pas nous attacher. C'est ce sentiment de tristesse. Parce que nous sommes toujours dans le tombeau. Le Seigneur Yeshua, il revient vers ses disciples, il les trouve endormis de tristesse. La tristesse épuise, endort spirituellement parce que nous n'en pouvons plus. Nous tombons sans force parce que la tristesse nous a littéralement balayés. Cette tristesse vient littéralement nous saisir et nous endormir spirituellement parce que cette tristesse est trop lourde à porter. Alors on dort, pourquoi? Parce que quand on dort, on n'est pas triste. Quand on dort, on ne souffre pas. Vous demandez à quelqu'un de dépressif s'il dort beaucoup, vous allez voir à quel point il dorme. À quel point la dépression fait dormir. Pourquoi? Parce que la dépression fait que la vie devient un véritable enfer, par une tristesse et une angoisse qui est tellement profonde qu'on en vient à se dire, si je dors au moins je ne souffre pas. Je me réveille pour manger un peu, pour mettre le nez dehors, pour montrer aux gens que je vais bien, et puis on met un sourire de façade, et puis, mais on s'endort de tristesse. Et là du coup, qu'est-ce qu'on proclame? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas rentrer dans l'épreuve. Ne dors pas de tristesse, ne t'endors pas à cause de la tristesse. Donc du coup, l'origine c'est quoi? Fais pas dodo? Non, ne sois pas triste. On dit, Seigneur, facile à dire. Je suis dans le tombeau. Oui, je sais. Mais alors viens me le dire. Prie pour ne pas entrer dans l'épreuve. Là, le Seigneur, il encourageait les disciples à faire quoi? Prier pour qu'ils restent alertes? Oui, sûrement. Mais prier pour dire, mais faites la même chose que moi. Je vous montre l'exemple. Je suis à un jet de pierre, je ne suis pas loin.
Je suis pas loin, vous m'entendez, vous me voyez, vous savez, je suis en proie à l'angoisse. Ne soyez pas triste. Armez-vous de courage. Comment? Seigneur, j'ai besoin que tu m'en donnes. J'ai besoin que tu m'en donnes. Il donnait l'exemple, encore une fois. Cet exemple que nous devons suivre. Seigneur, Yeshua, toi qui as été en proie à l'angoisse, je me joins à toi dans la prière au nom du Père pour dire « Seigneur, je suis dans le tombeau. Que ton nom soit loué d'être dans le tombeau, parce que je sais que tu vas me ressusciter et que tu établis ton œuvre, que l'homme inconvertible reste mort pour que tu me ressuscites selon ton cœur. » Je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai besoin de ta force pour le proclamer. Parce que je vais encore angoisser, parce que je vais encore avoir peur, parce que ce monde va venir me briser, va venir m'attaquer, va venir m'assaillir encore et encore. Pourquoi? Parce que je crois en ton nom, parce que je dis que je suis chrétien, parce que je soutiens les Juifs, parce que j'aime Israël. Tout ceci, Seigneur, ce sont des cibles que je mets sur moi pour que le monde entier vienne me tirer dessus. Mais Seigneur, je ne bougerai pas d'un iota si tu ne me demandes de ne pas bouger. Mais Seigneur, ça, je peux le faire que si tu le fais pour moi. Donc, ne pas rester dans la tristesse. Comment on fait ça? Seigneur, tu m'as donné du courage. Tu m'as mis dans le tombeau. Que ton nom soit loué. Je ne proclame pas ma tristesse. La tristesse est un mensonge. La mort de l'homme inconvertible est vraie. Ma mort à moi est fausse. Donc, je t'ai confié tout. Je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis libre. Je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis déjà comblé par mon époux. Et lorsque revient l'épreuve, pensez-vous que le Seigneur soit contre qu'on recommence ce même processus? Non. Parce que le Seigneur nous dit, oui, je t'ai remis dans le tombeau parce qu'il y a encore quelque chose à traiter. Refais la même chose. Laisse mourir ce qui doit mourir. Laisse-moi établir et vivifier ce qui doit être vivant. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Et si tu as mal, appelle-moi, dis-moi, je viendrai te donner du courage. Je t'enverrai un ange, je rentrerai dans ton tombeau pour pouvoir te mettre du baume, pour pouvoir calmer un tant soit peu ta souffrance, pour pouvoir te donner du courage, pour te permettre de souffler. Parfois le temps de quelques heures, parfois le temps d'une journée. On a tous besoin de repos. À un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, bon, vous avez bien travaillé, allez vous reposer, allez prendre du repos, allez manger. Allez manger. Reposez-vous, reprenez des forces. Parce que le chemin est encore long. Parce que le tombeau est toujours là. Mais je suis bien là tout le long du chemin. Et il y a des moments où vous ne me sentirez pas, vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas. Et le doute risque de venir. Mais en réalité, tout ce que nous vivons là nous amène un jour où on a l'impression que le Seigneur n'est pas là et dire « Ah Seigneur, tu es là. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne te ressens pas. » C'est peut-être même une journée noire. Vous savez, le genre de journée où dès qu'on se lève, on se dit « Oh oh, j'ai marché dans le pipi du chat. » Et là, tu sais que toute la journée, tu vas prendre plein la figure parce que tu te dis « Ben voilà, c'est une journée pourrie. » Même là, parce que je sais que je suis dans le tombeau, parce que je sais que je ne ressens pas forcément la présence du Seigneur dans le tombeau, mais je sais qu'il est là à la porte de mon tombeau qui ne demande qu'une chose, c'est d'ouvrir pour dire « Coucou, je suis là, rassure-toi. » Rassure-toi. Donc dans ma journée, alors que je suis en colère, que je suis énervé, parce que le chat a pissé par terre, parce qu'il y a un teuteux en voiture qui décide de me faire une queue de poisson, parce qu'il y a un collègue qui me gonfle, parce qu'il y a un frère à l'église où j'avais envie de lui en coller une, eh ben... Oui, parce qu'on est tous coupables de ce genre de choses au bout d'un moment. Moi, là, j'ai cité quelques petites choses que j'ai entendues, d'autres et de moi personnellement. Mais très franchement, n'importe qui ici présent et de ceux qui verront la vidéo pourront dire « Ouais, moi je fais plutôt ça, mais ouais, c'est ça l'esprit, ouais. » On a tous quelque chose à mettre à la place de ça. Une journée pourrie qui nous casse les pieds, qui nous gonfle. Et le Seigneur nous dit à un moment donné « Tiens, tu vois cet homme-là, vas-y, va lui parler de moi. » Je viens d'enguirlander un gars au volant, et maintenant il faut que je lui dise Jésus t'aime. Je vais vous raconter une petite anecdote, je vais me permettre. J'étais à Quimper avec une amie,
On passe une excellente journée. J'étais fatigué ces derniers temps, je crois que je travaillais quand même pas mal, et comme je travaille de nuit, la fatigue est un peu différente, et du coup là j'étais vachement épuisé. Je passais une journée sur Quimper pour me reposer, et puis c'est une amie avec qui je m'entends beaucoup, on a le même humour, donc il y a un moment on s'envoie des étincelles. Et on était au bord de la rivière de l'Odet à Quimper, et on discute, et là il y a un homme complètement bourré qui vient nous parler. Et moi, des gens alcoolisés, dans mon travail, j'en vois beaucoup, et bon, pour vous le dire simplement, il me barbe à un niveau, c'est incroyable. Donc moi, je vois cet homme-là arriver, il fait « purée, il manquait plus que ça ». Puis il commence à nous prendre la tête parce que quelque chose s'était passé, je ne me souviens plus exactement quoi. Ça lui avait pas plu, nous, on n'était pas concernés par le truc. Rien à cirer en plus ce qu'il raconte, quoi. Et là, je me dis « punaise, je vais le foutre à la flotte, celui-là ». Je vais lui faire reprendre un petit peu ses idées avec de l'eau fraîche. Et là, le Seigneur, il dit « Eh oh, t'appartiens à qui déjà ?»« Pardon, Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. » Il dit « Ne crois-tu pas que je l'aime ?»« Si, Seigneur, pardon. Je m'en suis pris à quelqu'un que tu aimes. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, parle-lui de moi. »« D'accord, Seigneur, mais c'est toi qui dois le faire parce que moi, j'ai fait n'importe quoi. Parce que moi, je me suis montré rude, dur. Parce que je n'avais pas envie, hein. C'était de la fainéantise. Je me suis levé, le gars il se dit « Oh là, je vais peut-être aller un peu loin parce que je suis pas tout petit. » Il dit « Non, t'inquiète pas, je suis pas en colère, mais juste Jésus t'aime. » Et on a discuté comme ça pendant plus d'1 heure. À la fin, il a dit « Ok, bah, je demanderai au Seigneur s'il est vrai. » Je dis « Oh Seigneur, t'es trop fort. » Et je suis reparti là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'aimais cet homme. Alors c'est quoi, c'est mon amour? Non. C'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé un ange pour me dire « Eh oh, t'arrêtes ton cirque et montre-lui ce que toi tu vis avec moi. De l'amour. De l'amour. Et encore de l'amour. Lequel? Le mien? Non. Le mien, il est corruptible et on voit ce que ça donne. J'ai envie de faire apprendre à nager à des gens qui sont bourrés. Non. Seigneur, c'est ton amour. Ton amour. Donc je meurs. Donc alors même que je passe une mauvaise journée, alors que je passe un mauvais moment, je dois être capable. Comment? Parce que, Seigneur, ok, j'accepte de m'effacer. Je suis dans le tombeau, mais Seigneur, viens m'aider, viens appliquer un baume. Parce que moi, je peux pas. Et c'est quoi ce baume? Quand on parle de baume dans la parole, un baume d'une bonne odeur, c'est Christ. Dieu qui rentre dans le tombeau pour appliquer Christ sur nous. Parce que c'est ça qui nous restaure. Parce que c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous apprend, c'est ça qui nous édifie, c'est ça qui vient réparer les os brisés par la chair. C'est ça qui va restaurer notre âme. La différence entre une âme soumise à la chair et une âme soumise à l'esprit, c'est « mon âme, bénis l'Éternel ». On a dit ça au prêche dernier, là, juste avant. David qui disait « mon âme, bénis l'Éternel », c'est un ordre. Je soumets mon âme à l'Esprit de Dieu, parce que, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, l'Esprit de Christ est en moi. Donc, je soumets mon âme à l'Esprit de Christ. Mon âme, à la base, est soumise à la chair. Donc, elle est régénérée. Elle est impure, elle est complètement de travers, déformée, blessée de partout, des escarres dans tous les coins. Eh bien, ça fait mal. Et le Seigneur dit, oui, maintenant que ta chair est morte sur la croix, il faut bien que je te soigne. Il faut bien que je restaure ton âme. On le chante même dans les cantiques, tu restaures mon âme. Mais restaurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever les chairs mortes, parfois briser certains os qui se sont ressoudés d'une mauvaise manière, ça fait mal. C'est quoi ça? C'est la mort à soi-même. C'est l'épreuve, c'est ce qui vient briser ce qui est de la chair pour ensuite être restauré, rétabli, guéri par le baume de Jésus-Christ. Rétabli, mon âme est restaurée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis dans le tombeau, je suis soumis à l'angoisse, mais le Seigneur envoie un ange et je dis, Seigneur, ta volonté et non la mienne, mon époux, mon bien-aimé, et que toute gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.